Je suis partie d'un constat et je me dis que ce sujet est vraiment important et il va falloir qu'on en parle. Là, je vous parle du phénomène de visiteurs sur le Canada. J'ai eu le temps de relever quelques problèmes et dans cette vidéo, je vais apporter quelques solutions. Et comme vous le savez toujours, quand Maman KB sort, elle profite pour donner des conseils et aider plusieurs personnes. Alors, si tu veux en savoir davantage, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Hello, c'est votre maman KB adorée. Je suis là pour vous partager la bonne humeur. Vous savez, le projet pour venir au Canada n'est pas une mince affaire. Alors, il faut rester positif, il faut garder le punch et surtout regarder à ses objectifs et se donner vraiment les moyens d'y parvenir. Alors, peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne et tu te demandes, mais c'est qui Maman KB? Maman KB, c'est celle-là qui est là pour te soutenir dans ton processus d'immigration, te donner les bons conseils afin que tu arrives à réaliser ton rêve canadien. Donc, ce que je vais te demander ce matin, va t'abonner. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos parce que ici, tu as la bonne information et tu as les meilleurs conseils. Alors, ce matin, je vous viens avec cet autre sujet comme je l'ai annoncé dans l'introduction. Cette vidéo parle vraiment d'un grand constat que j'ai eu le temps de faire. Et donc, aujourd'hui, je vais relever quelques points. Et comme je fais d'habitude, je profite toujours pour donner des conseils. Alors, je vous dis toujours, hein, suivez les conseils de Maman KB parce que cela peut vous être vraiment profitable. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de visiteurs au Canada. Mon Dieu, en ce moment, c'est vraiment, je peux dire, c'est d'actualité, voilà, le phénomène de visiteurs. Alors, ce que j'ai eu à constater ces derniers mois, c'est que depuis que le gouvernement a lancé la politique d'intérêt qui permet aux visiteurs de changer leur statut, donc de visiteurs en statut de travailleurs, il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées sur le Canada comme visiteurs. Je vais classer plutôt les visiteurs en 3 catégories. Il y a ceux qui arrivent en se disant, ok, je vais demander l'asile une fois que je serai sur le territoire canadien. Et quand ils arrivent ici, ils demandent l'asile. Parce qu'ils ont entendu beaucoup de bonnes choses, je dirais, les côtés positifs de la demande d'asile, seulement qu'ils n'ont pas pris le temps de demander les côtés négatifs. Et si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne, comme je le dis, l'asile, c'est vraiment la dernière chose que je peux conseiller à quelqu'un qui arrive sur le territoire canadien. Parce que nous avons plusieurs programmes aussi faciles les uns que les autres pour pouvoir vraiment s'intégrer dans cette société. Et ce n'est pas vraiment de demander l'asile qui est la première solution. Mais il y a des gens qui l'adoptent. Moi, je ne peux pas non plus rentrer dans les détails parce que je ne connais pas leurs raisons. Mais je peux dire vraiment aux uns aux autres de faire attention lorsque vous devez arriver comme visiteur et demander l'asile. Parce qu'il n'y a que peut-être les points positifs que vous avez
on vous a donné et vous êtes rentré. Mais sachez aussi qu'il y a des points négatifs comme en toute chose, voilà d'ailleurs. Et ces derniers jours, ce qu'on a constaté, c'est que les derniers arrivés sont les premiers servis. Donc, ce que je veux dire, c'est que avant, tu pouvais dans le processus 2 ans, 3 ans, disons même 4 années, tu pouvais être sur le territoire puisque tu as déjà un permis de travail que le gouvernement t'octroie, donc tu peux travailler, vraiment vivre sur le territoire canadien. Mais maintenant, il arrive que les dernières personnes qui sont en train de rentrer, leur procès passe très vite. Ça veut dire que à tout moment, si vous n'avez pas réussi à convaincre le monde que vous êtes vraiment dans une situation de précarité dans votre pays, à tout moment, on peut vous rapatrier. Donc, il faut vraiment faire très attention. Alors, la deuxième catégorie de personnes qui arrivent, ça, je pense que ce sont des personnes qui manquent d'informations. Alors, ils arrivent, ça veut dire que ce sont des personnes qui collectent vraiment tout ce qu'ils ont, qui remettent à quelqu'un, et cette personne-là fait le visa visiteur pour eux. Ils arrivent donc sur le territoire canadien et ils n'ont plus rien dans leur poche. Voilà. Or, une chose que vous devez savoir, c'est qu'une chose est d'avoir le visa visiteur et rentrer sur le Canada. Une autre est de faire évoluer son statut. Ça veut dire que passer de visiteur à travailleur temporaire, et ça va demander encore une autre étape qui demande des fonds, qui demande d'avoir de l'argent. Parce que même si vous avez le travail, il faut faire le processus de IMT, de CAQ et tout ce qu'il s'ensuit. Voilà, beaucoup de personnes ne le savent pas. Ils pensent que quand ils vont arriver sur le Canada et qu'un employeur va les recruter, voilà, ils iront tout de suite aller travailler. Non, ça se passe pas comme ça. Dans une de mes vidéos, il y a un peu longtemps, j'expliquais que lorsque vous êtes visiteur sur le territoire canadien, le seul avantage que vous avez, c'est que vous pouvez rencontrer directement l'employeur. Sinon, le processus ne change en rien. Lorsque l'employeur veut de vous pour le travail, il va devoir faire le processus comme quelqu'un qui est dans son pays d'origine, qui est en train de rechercher le travail. Voilà, donc c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Alors, si vous arrivez sans un sou en poche, comment est-ce que vous allez suivre votre processus pour pouvoir avoir un permis de travail et pour pouvoir avoir un contrat de travail, ensuite un permis de travail et régulariser votre situation. Donc, vous comprenez que ça devient problématique. Il y a la troisième catégorie de personnes qui, eux, ont vraiment la bonne information. Je suis sûre qu'ils suivent régulièrement mon KB et donc ils sont vraiment informés de tous les petits détails. Ils savent que lorsqu'ils vont arriver comme visiteurs sur le territoire canadien, il va falloir donc aller changer le statut de visiteur à travailleur temporaire. Et donc, ils savent que le processus continue et donc, ils doivent y mettre les moyens pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, vous comprenez qu'il y a 3 catégories de visiteurs. Alors, dans quelle catégorie est-ce que vous vous situez? Mais dans tous les cas, aujourd'hui, les conseils que Maman KB peut vous donner, après tous ces constats que j'ai faits, c'est que une bonne fois pour toutes, vous devez savoir que si vous voulez venir comme visiteur, vous devez vous préparer. Sincèrement, beaucoup de personnes sont arrivées sans être préparées et aujourd'hui, c'est devenu vraiment difficile pour eux. Faut-il repartir? Faut-il rester? Mais en tout cas, ils sont dans une situation qui ne dit pas son nom. Mais ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez votre visa visiteur, ça veut dire que vous avez fait la demande, votre visa est sorti. Vous pouvez avoir un visa peut-être de 3 années. Vous pouvez avoir un visa de 5 années. Vous avez donc le temps de vous préparer.
Si vous recevez votre visa maintenant, vous pouvez vous donner comme le temps, au moins un mois. Si c'est quelqu'un, vous travaillez déjà dans votre pays, vous pouvez continuer de travailler, d'économiser un peu encore pour pouvoir poursuivre le processus lorsque vous serez ici. Si vous êtes un commerçant, un travailleur autonome et autres, vous continuez votre projet, juste vous donnez au moins 1 année, 2 années, le temps que vous trouvez de l'argent pour venir continuer votre processus. Mais avoir le visa en main ne vous oblige pas à venir tout de suite et venir encore souffrir sur ce territoire. Donc, vraiment, c'est le conseil que je peux donner aux uns aux autres. Ne vous empressez pas de venir parce qu'une fois que vous êtes sur le territoire canadien, vous n'êtes plus productif. Alors, si vous n'aviez pas d'argent en arrivant, vous n'aurez pas d'argent puisque vous n'allez pas travailler. Or, si vous étiez dans votre pays, vous serez en train de travailler. Alors, je donne ces conseils-là parce que des personnes qui sont en train de souffrir en ce moment sur le territoire, il y avait des travailleurs, des gens qui étaient dans leur pays, qui travaillaient, qui avaient un salaire. Il y a des fonctionnaires et qui ont tout laissé pour venir aujourd'hui souffrir ici. S'il vous plaît, comme je le dis, l'esclavage est aboli il y a très longtemps. S'il vous plaît, tu ne peux pas être un travailleur dans ton pays et venir dormir sur des tentes dans le pays de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pour cela qu'il faut vraiment bien se préparer lorsque vous voulez venir au Canada. En plus que le visa visiteur n'est pas vraiment la seule solution pour venir au Canada et s'établir. Nous avons plusieurs programmes. Comme je le disais tantôt, nous avons plusieurs programmes qui peuvent vous aider à arriver sur le territoire canadien. Alors, ce que vous devez faire, c'est vraiment aller à la bonne information. Parce que, comme je le dis, lorsque vous n'avez pas la bonne information, vous êtes comme un alphabète. Vous êtes comme un alphabète, vous ne pouvez que être dans les problèmes. Donc, allez-y vers la bonne information. Vous pouvez arriver ici comme étudiant étranger. Aujourd'hui, il y a des formations qui ne coûtent pas trop cher, hein, les collèges, les cégep. Il y a des formations qualifiantes, pas trop chères, pas trop longues. Vous pourrez venir faire une formation régularisée tranquillement votre situation. Vous pouvez aussi, depuis votre pays d'origine, demander la résidence permanente. Je vous le dis toujours, il n'y a pas meilleur programme que la résidence permanente. C'est vrai que ça va vous prendre un peu de temps, mais au moins vous allez arriver dans ce pays tranquillement, vraiment sans problème. Alors, il y a tellement de manières d'arriver tranquillement dans ce pays que je ne sais pas pourquoi quelqu'un va venir demander l'asile dans ce pays alors que même chez lui il travaillait ou il était quand même un travailleur autonome. Donc c'est le conseil que je peux vous donner. S'il vous plaît, avant de prendre une décision, avant d'aller chercher un visa, pesez les pour, les contre. Quels sont les avantages de ce visa que je veux faire? Quels sont les inconvénients de ce visa que je veux faire avant de prendre une décision? Parce que lorsque vous êtes déjà sur le territoire canadien, les choses peuvent se compliquer pour vous en fonction du visa qui vous y emmène. Donc, vraiment, je voulais relever quand même ces petits points avec vous. Et je pense que définitivement, avant de vous lancer, vous allez vraiment réfléchir à 2 fois. Alors, comme je le dis toujours, Maman KB reste à votre disposition. Je suis là. Vous pouvez me contacter pour ceux qui ont besoin de conseils, pour ceux qui ont besoin de suivi. Je reste disponible. Vous pouvez toujours me contacter sur mon mail professionnel que je mets à l'écran ou vous pouvez le trouver dans la barre de description ou vous allez sur mon site, vous prenez une entrevue. Nous allons bavarder ensemble et nous allons voir ensemble votre profil et voir comment est-ce que vous pourrez arriver tranquillement dans ce pays sans souci. Je le dis et je le répète, ce pays-là,
si tu atterris bien ici, tu peux être le plus heureux. Mais si tu atterris mal ici, tu vas regretter un jour d'y avoir mis tes valises. Alors, tout le temps, Maman Kabe vous répète la même phrase parce que dans ce milieu, je vois beaucoup de choses et l'expérience aujourd'hui fait que je puis vous conseiller vraiment sur un certain nombre de points. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous comme d'habitude. Ce que je peux vous demander, c'est vraiment de vous abonner nombreux à cette chaîne. Beaucoup de personnes font beaucoup d'erreurs parce qu'il manque d'informations, il manque de la vraie information. Alors, en partageant les vidéos, vous allez faire du bien à quelqu'un quelque part. Parce que je sais, beaucoup de personnes m'ont contacté lorsqu'ils sont tombés sur certaines informations que j'ai données sur ma chaîne et ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans le flou et là maintenant, ils se retrouvent parce que les conseils sont très importants. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous dis merci de me suivre, merci de votre fidélité et à très bientôt.